à partir de 9 h. Notre dossier du vendredi, il est consacré aux tortues marines avec une première en Martinique. Des balises Argos ont été posées cette semaine sur 15 d'entre elles aux prêcheurs et aux anses d'Arlet. Une opération conduite par des chercheurs du CNRS, l'objectif étant de faire un relevé précis de leur déplacement. Jacques Delblanc. C'est ici, dans la baie de Grand-Anse, juste à côté des anses d'Arlet, que des chercheurs du CNRS et des plongeurs ont jeté l'ancre pour une mission d'une semaine de marquage et de bagage des tortues marines, principalement les vertes. Les conditions de navigation sont idéales. On va faire 2 groupes de 4 et l'idée c'est d'être vraiment perpendiculaire à la plage. Donc on va ratisser, on est 4. Sidney est l'un des 8 plongeurs chargés d'aller repérer et de remonter les tortues à la surface. Dès qu'on en voit une, on signale. On la suit, on attend qu'il y ait un attrapeur, donc toi et Nico et moi dans notre groupe. L'opération est extrêmement délicate. L'animal ne doit être ni blessé, ni trop stressé pour la suite. Et les plongeurs, quant à eux, doivent éviter les coups de nageoire. Une fois dans l'embarcation suiveuse, la tortue est délicatement posée sur de la mousse, le temps de la transférer vers le catamaran, où se trouve l'équipe de chercheurs. L'objectif premier, c'est de faire une étude sur le comportement alimentaire des 2 espèces, aussi étudier leurs domaines vitaux, tous leurs besoins spatiaux, et en parallèle de ça, faire une étude aussi sur la sélection des zones d'alimentation, notamment pour la tortue verte, qui est une tortue herbivore et qui se nourrit de phanérogame. Or, on sait qu'en Martinique, il y a une espèce de phanérogame invasive et il serait intéressant de savoir si les tortues vertes se nourrissent de cette espèce ou d'une autre espèce déjà locale. C'est la première prise de la journée. La veille, 11 tortues ont été sorties de l'eau par les équipes afin d'être baguées, marquées. De plus, les chercheurs avaient à poser des balises sur le dos de certaines d'entre elles. C'est une balise Argos GPS située ici, ainsi que des capteurs de pression, capteurs de température et des capteurs, ce qu'on appelle les capteurs wet dry, qui permettent de savoir si la tortue est dans l'eau ou hors de l'eau. Donc on aura des informations sur les déplacements verticaux et les déplacements horizontaux grâce au GPS. Donc toutes les informations recueillies sont envoyées via cette antenne Argos, qui est récupérée par les satellites, qui sont renvoyés ensuite sur Internet, qui nous permet d'exploiter les données par la suite. Le relevé des données signale également les anomalies. Ce dispositif assure une meilleure prise en charge des tortues, notamment lors des blessures. Souvent, c'est qu'elles sont prises dans des filets de pêche, ou alors qu'elles ont un hameçon, un filet qui les entrave dans leur nage. Ensuite, on peut également trouver des tortues qui n'ont pas de blessures apparentes, qui sont épuisées, qui n'arrivent plus à nager. Donc on les récupère et on voit si elles n'ont pas ingéré un sac plastique ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai que oui, la pollution c'est un gros facteur de mortalité, puisqu'elles ingèrent les sacs plastiques en les prenant pour des méduses et qu'ensuite ça leur crée des occlusions intestinales et elles meurent à petit feu. Jusqu'au bout, l'opération a été délicate tant pour les chercheurs, les plongeurs que les tortues. Elles ont toutes été relâchées dans leur milieu naturel où elles seront désormais suivies à la trace. Voilà, c'est la fin de ce journal local et régional.